Porto, Liverpool, Paris, Manchester City ou encore Ajax, Beşiktaş, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial. Alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. Moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des pronostics Ligue des Champions du mercredi 15 septembre. Le bilan est très bon, hormis la victoire du Tiraspol, on a tout bon pour le reste. On réalise un ratio pronostic sécurisé de 7 sur 8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Mardi 28 septembre, 18h45, on commence la seconde journée de Ligue des Champions direction les Pays-Bas. L'Ajax Amsterdam reçoit les Turcs du Beşiktaş. L'Ajax a réalisé un départ énorme, ils ont entamé cette phase de poule de la meilleure des façons et c'est peu de le dire. Ils ont pris d'assaut Lisbonne pour leur premier match en C1 en s'imposant à l'extérieur 5-1. On pourra noter au passage la performance masterclass pour son attaquant Sébastien Haller, auteur de 4 buts dans ce match. Les Hollandais espèrent forcément revivre la même saison européenne qu'en 2019 où ils avaient été jusqu'en demi-finale. L'Ajax est en forme sur tous les points. En championnat, il reste même sur 3 victoires, 9-0, 5-0 et 3-0. Ils reçoivent ici à domicile le Beşiktaş qui n'est pas au top en championnat et qui reste sur une défaite contre Dortmund en Ligue des Champions. Selon moi, je pense que l'Ajax sortira vainqueur de ce deuxième match, mon point de vue 2-1. Second match, toujours à 18h45, le Shakhtar reçoit les Italiens de l'Inter Milan. On a ici le bourreau de l'AS Monaco, les Ukrainiens du Shakhtar, équipe désormais habituée à jouer régulièrement la compétition. 4e Ligue des Champions de suite pour le Shakhtar. Un superbe parcours en 2018 où ils avaient atteint les 8e de finale, mais malgré beaucoup de talent, il leur manque selon moi un effectif plus étoffé pour rivaliser avec les Cadors et également de la régularité. Ils sont trop souvent indécis, ils l'ont montré lors du match d'ouverture au Tiraspol, malgré 75% de possession et 2 fois plus de tirs au but, les Ukrainiens se sont inclinés 2-0. En face, on a le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan, qui après le départ de son entraîneur Conte et de quelques gros joueurs comme Lukaku ou Hakimi, les Nerazzurri recevaient lors de la première journée le Real Madrid et les Italiens se sont inclinés 1-0. On a donc ici un match très important des deux côtés. L'Inter et le Shakhtar ont tous les deux perdu leur premier match et devront donc tout faire pour gagner et tenter de se qualifier. La saison passée, les deux formations s'étaient déjà affrontées en phase de poule et les deux matchs aller et retour s'étaient soldés sur le même score, 0-0. Ce ne sera pas un match facile, mais je pense que l'Inter pourra prendre le dessus. Victoire des visiteurs, 1-0. Direction San Siro pour ce troisième match. On a ici la seconde équipe de Milan, le Milan AC qui reçoit l'Atlético de Madrid. Pour son retour en Ligue des Champions après 7 ans d'absence, les Milanais n'avaient pas la tâche facile lors du premier match, un déplacement à Anfield du côté de Liverpool. Et malgré une avance d'un but à la mi-temps, le Milan AC s'est incliné 3-2. Ils reçoivent cette fois-ci le champion en titre d'Espagne, l'Atlético de Madrid, qui de son côté recevait les Portugais de Porto et aucune équipe n'a réussi à marquer. Résultat final 0-0. Pour ce match entre deux bonnes équipes, je m'attends à un match fermé et plutôt défensif. Je vais partir une nouvelle fois sur un score nul 0-0 avec un avantage de sécurisation aux locaux. Les Allemands du Borussia Dortmund reçoivent pour ce match les Portugais du Sporting. L'an passé, les Allemands avaient commencé leur campagne par une défaite en Italie et cette année, pour son entrée en lice dans la compétition, Dortmund a très bien commencé. Il se déplaçait en Turquie du côté de Beşiktaş et grâce à des buts de Bellingham et Haaland, le BVB s'est imposé 2-1.
Depuis, Dortmund en championnat a gagné un match 4-2 puis en a perdu un ce week-end 1-0 contre Mönchengladbach. Ils pointent donc en 4e position à 4 points du leader, Munich. Ils reçoivent ce mardi le Sporting qui vient de subir une lourde défaite contre l'Ajax à domicile 5-1. Et selon moi, les Allemands sont largement supérieurs, je vais leur donner la victoire 4-1. Second match avec des Portugais, le FC Porto accueille les Anglais de Liverpool. Les Reds, malgré leur nul ce week-end contre Brentford 3-3, sont vraiment en forme. Ils restent toutes compétitions confondues en match officiel sur 17 matchs sans la moindre défaite et en Première Ligue, les hommes de Jürgen Klopp pointent après 6 journées en première position au classement. Porto, de son côté, depuis son match nul contre Madrid, a gagné ses 2 matchs en championnat 5-0 et 2-1. On va maintenant parler des confrontations. Porto et Liverpool se sont affrontés à 8 reprises et jamais les Portugais n'ont réussi à battre les Anglais. Les 2 derniers matchs entre les 2 équipes au Portugal, c'est 2 victoires de Liverpool, 5-0 et 4-1. Ma conclusion, selon moi, Porto aura du mal à confirmer le bon point qu'ils ont pris en Espagne. Et de son côté, Liverpool tentera de signer une seconde victoire de suite après celle obtenue 3-2 contre le Milan AC. Mon point de vue, victoire des Reds 1-0. 6e match de ce mardi, une affiche énorme, le remake de la demi-finale de l'an passé, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. Une chose est sûre, les Parisiens ont sur le papier sûrement la meilleure équipe du monde, mais pour l'instant, depuis que Pochettino aligne Neymar, Messi et Mbappé, les résultats et le jeu proposé ne sont pas au top. Alors forcément, il faut laisser le temps à Messi de s'adapter, il a passé plus de 20 ans à Barcelone et il faut qu'il trouve ses marques, les automatismes avec ses partenaires. Et côté résultat, après son match nul très décevant contre Bruges 1-1, les Parisiens ne doivent pas se rater sur ce match, les Sky Blues sont un très gros morceau mais Paris ne peut pas se contenter d'un match nul. Avec une telle équipe, ils doivent viser la victoire à tous les matchs. En Ligue 1, Paris réalise pour l'instant un perfect avec 8 victoires en 8 journées. Mon point de vue, je m'attends ici à un beau match entre 2 des meilleures équipes du monde. Je vais partir sur un match nul 1-1 avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Paris. Leipzig-Bruges. Pour leur match d'ouverture, les Allemands n'avaient pas la tâche facile avec un déplacement du côté de Manchester City et la logique a été plutôt respectée. Leipzig n'a pas démérité sur le plan offensif avec un triplé de son attaquant Nkunku, mais en revanche sur le plan défensif, les Allemands ont encaissé 6 buts, résultat final 6-3. Leipzig s'est bien rattrapé en Bundesliga avec une victoire contre le Hertha Berlin 6-0, mais clairement cette année ils sont beaucoup trop irréguliers et n'ont pris que 7 points en 6 journées, ce qui les place en championnat à une triste 10e place. Du côté des Belges, Bruges a réalisé une très bonne performance lors du premier match, ils ont accroché à domicile le Paris Saint-Germain 1-1. Mon point de vue pour ce match, selon moi les Allemands partiront favoris, attention tout de même, il ne faudra pas sous-estimer l'équipe de Bruges, mais s'ils jouent leur vrai niveau, je vois Leipzig gagner ce match 2-1. 8e match de cette journée, direction l'Espagne, le Real Madrid reçoit le petit poussé de la compétition, le Sheriff Tiraspol. Alors clairement, il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire pour le Real Madrid. Actuellement en pleine confiance et un parcours quasi sans faute dans toutes les compétitions, Ancelotti et ses joueurs abordent donc ce match avec sérénité. Ils pourront compter sur un Benzema qui réalise une saison énorme. Et côté Moldave, le rêve continue après une qualification historique obtenue après 4 tours de qualification. Tiraspol a continué sur sa lancée en gagnant son match d'ouverture contre le Shakhtar 2-0. Madrid, de son côté, avait été gagné du côté de l'Inter Milan 1-0. Mon point de vue va en toute logique s'orienter vers un succès du Real 4-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.